Tu crois que ça suffit, 100 000 $? J'en sais rien. Ils m'ont pas vraiment donné leur tarif. Je verrai bien. Qui sait combien coûte un poumon au Mexique? Sinon, j'ai cassé tous nos comptes épargne. L'argent sera demain sur notre compte courant, si on a besoin de plus. Demain matin, je vérifierai qu'on a été crédité. Tu crois pas qu'on fait une connerie? Où est-ce que tu vas, papa? Je croyais que tu dormais déjà, ma chérie. J'attendais que tu viennes me faire un bisou. Je vais te le faire, ton gros bisou. Je t'accompagne dans ta chambre. Dis bonne nuit à maman. Bonne nuit, maman, je t'aime. Bonne nuit, chérie. Moi aussi, je t'aime. Hola. Una habitación, por favor. Pasaporte. Ruiz, suis-moi, il y a des gens qui veulent te voir. Él tiene 6 años. Estuve en esa casa durante 3 horas y media. Il a 6 ans et il a passé 3h30 dans cette maison. Monsieur Ruiz, on n'a pas la preuve que votre fils ait subi une agression sexuelle. ¿Qué evidencia? Es mi hijo. Lo vi en su cara. Pas besoin de preuves. C'est mon fils. J'ai lu sur son visage. Alors vous avez chargé votre arme pour aller le tuer? Sí. Sí. Et vous avez fait ça pour défendre votre famille? ¿Afirmas que estabas defendiendo a tu familia? Sí. Yo estaba tratando de proteger a mi hijo. Oui. Oui, j'ai fait ça pour protéger mon fils et ma famille. Ouais. Pourquoi l'État engage des poursuites contre M. Ruiz alors que son fils a été Il maltraité s'agit par d'une Andrew hypothèse. Peshinski? Monsieur Ruiz aurait dû aller au commissariat le plus proche. Au lieu de ça, il est allé voir Monsieur Peshinski pour lui tirer dessus. Est-ce que Ruiz ne protégeait pas son fils? Ce Peshinski n'est-il pas un Oui, mais délinquant nous avons des sexuel? lois dans ce pays. Monsieur Ruiz les a enfreints. Monsieur Peshinski va finir sa vie dans un fauteuil roulant. L'État l'accuse de tentative de meurtre. Oui, mais à la C'est tout lumière le des problème. faits. Salut, Paul. T'es passé par l'entrée de service? Bah, je voulais pas interrompre ton petit cirque médiatique. Tu voulais pas être vu avec moi, ouais. Bonjour. Bonjour.
Ah, écoute-moi. Je trouve qu'avec cette affaire, tu cours au suicide. Ah ouais. On devrait faire sortir Peshinski et le lapider. Tu devrais pas manquer de latino si tu veux un coup de main. Toi, ta priorité, c'est l'électorat. Sans leur vote, tu seras jamais élu dans cet état. Je peux dormir avec toi? Bah ouais, tu deviens de plus en plus lourde. C'est parce que je peux plus jouer au football. Tu y rejoueras. Attention. Avec maman, on t'a vu à la télé aujourd'hui. Ah ouais? T'étais beaucoup trop sérieux. Tu devrais être plus souriant. Allez. Bonne nuit, ma puce. Chloé a raison, tu souris pas assez. Attends, je vais t'aider. Il est vite, va en prendre un autre. Papa va chercher un ordinateur. Tu trouves? J'arrive. Papa va trouver un autre ordinateur, d'accord? Ça va aller, chérie, ça va aller. Tiens, chérie. Vas-y, chérie. Juste une, chérie, juste une. Ça y est, C'est fini. Comment elle va? Je lui ai donné un petit calmant pour qu'elle se repose. Mais ce qui m'inquiète, c'est que ses tissus cicatrisés l'empêchent de bien respirer. En particulier quand elle s'agite, comme ce soir. on fait tout ce qu'on peut pour éviter qu'elle s'agite. Oui, je sais. Mais ces crises se reproduisent de plus en plus fréquemment. Ses poumons risquent de ne pas supporter le choc. 600, vous dites? Oui, c'est ça. Allez, merci. Allez, bois, chérie. Bois encore un peu. Tu es bien installée? Oui, très bien. Je mange toute seule depuis des années. Je sais. Finis ton jus de fruits. Allô? Salut chérie, ça va? Oui. Est-ce que le numéro s'est affiché? Tu le vois? Oui, c'est celui de l'hôtel? Non, c'est un nouveau mobile. Si t'as besoin de me joindre, t'appelles ce numéro. D'accord. T'as pu parler à quelqu'un? Non, je viens d'arriver. Passe-moi Chloé, chérie. D'accord. Je t'aime. Appelle-moi dès que t'as du nouveau. Papa va te dire bonjour. Salut papa. Salut ma puce. Comment ça va? Bien. Prends soin de toi, tu me manques. Toi aussi tu me manques. Buenos días. Habla usted français? Si, oui. D'accord. Je cherche le docteur Navarro. No, aquí no hay ningún doctor Navarro. Et vous savez, si un certain Navarro aurait travaillé ici ces 7 dernières années, c'est très important. Arminado, ¿sabes si un tal doctor Navarro ha trabajado aquí? No. Nadie con ese apellido ha trabajado aquí. ¿Ha ido al Hospital Ángeles Juárez? Elle dit qu'elle travaille ici depuis 20 ans et qu'elle n'a jamais vu de Navarro. Mais vous devriez aller à l'hôpital Ángeles Juárez. Tenez, je vous donne mes coordonnées au cas où vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait le connaître. On sait jamais. Vous oubliez votre argent. Il faut absolument que je le voie. Désolé, il n'y a pas de docteur Navarro ici. Buenos días, señor. Buenos días. Je cherche le docteur Navarro. Il travaille ici. Non. Ouais, bah, je vais peut-être vous laisser mon numéro. Ouais, merci. Mais non, je veux pas remplir de formulaire. Je veux juste savoir si le docteur Navarro travaille ici. D'accord.
Il faut absolument que je le voie. Je vous laisse mon numéro, d'accord? D'accord. Si. Écoute, je viens de voir un Américain qui voulait voir le docteur Navarro. Samy. Samy, remets ta ceinture. Attends, j'ai fait tomber ma console. Attends qu'on soit à l'arrêt, chérie. C'est long. Tu peux remettre ta ceinture. Donc ce garçon a passé 3h30 chez vous. C'est ça, ouais. Et vous n'avez pas tenté d'abuser de lui? Non, on a joué avec la console du gamin. Les gosses adorent ça. Monsieur Peshinsky, vous êtes un délinquant sexuel. Vous n'avez pas à jouer avec les enfants de vos voisins. Ce fils de pute a voulu me buter. Vous avez déjà emmené d'autres mineurs chez vous? Et putain, c'est quoi cette question? Je vais passer ma vie en fauteuil roulant. Je pisse dans une poche. Vous êtes pas censé me défendre? Je suis procureur et vous êtes témoin. Et je me fous de l'endroit où vous pissez. Je vais être obligée de vous poser une question délicate. Le groupe sanguin de votre fils est O. Il est donneur universel. Ses organes peuvent sauver de nombreuses vies. Paul, ils viennent de trouver un donneur qui serait compatible avec Chloé. Mais ils ont déjà un receveur à Salt Lake City. Je veux que vous m'aidiez à les convaincre. J'arrive tout de suite. Annulez tous mes rendez-vous, s'il vous plaît. Le groupe sanguin convient. Le poids est similaire. Le groupage tissulaire correspond avec 3% de marge d'erreur. Ses poumons sont destinés à un receveur à Salt Lake City. C'est beaucoup trop loin. Ça prendra trop de temps. Excusez-moi. Ma fille peut être là en 15 minutes. Désolé, monsieur Stanton, mais le garçon de Salt Lake City est mieux placé sur la liste que votre fille. Je vous en prie, cette zone est réservée au personnel médical. Vous n'avez pas le droit d'être ici. La compatibilité de Chloé est de 91%. C'est très suffisant. Ça fait plus de 7 mois qu'ils attendent. Vous avez un organe viable, un receveur qui habite ici. En envoyant ses poumons de l'autre côté du pays, vous n'aidez personne. Il y a 93 000 personnes sur la liste de transplantation. 21 000 en attente de poumons. Il y a 198 inscrits, rien que dans notre région. Chaque cas est exceptionnel. Excusez-moi. Allô? Vous êtes Frank Wells? Oui, qui êtes-vous? Si vous cherchez Oui. Navarro, allez à la clinique Cruz Blanca. Oui, d'accord. C'est sur l'avenida José Corostiza. Vous les trouvez là-bas. Avenida José Corostiza. Oui, mais et qui est à la part?
problème, mon pote? Qu'est-ce que tu veux? Non, je cherche pas les problèmes. Alors, touche pas cette porte, c'est compris? Écoutez, je veux juste parler à un médecin. Ah ouais? Pourquoi tu veux parler à un médecin, hein? Alors, y a quoi dans ses poches? Y a pas de permis. Y a rien, seulement du pognon. Tourne-toi, allez, fils de pute, allez, bouge! Y a rien. Y a même pas de passeport sur lui. Mais, arrêtez. T'es qui, bordel? Réponds, allez! Tu viens, réponds-moi! Je veux parler au docteur Navarro. Ah, le docteur Navarro, hein? Écoute-moi bien, c'est nous les patrons ici, hein? C'est nous que tu parles, ok? Putain, arrête! Tu vas les tuer. Écoute-moi. Tu dois t'adresser à nous. Tu comprends? Ici, y a pas de Navarro. Au culé de ta race. Rentre chez toi. ¿Pero qué haces? Hijo puta, ¿lo quieres matar o qué? ¿Estás loco? Cierra la boca. Je viens de consulter mes collègues et ils arrivent tous à la même conclusion. Chloé est entrée en stade 4. C'est la phase terminale. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je suis désolée, Diane. Il y a une rumeur qui circule depuis un certain temps dans notre hôpital et j'ai lancé un nom dans le fichier pour en avoir le cœur net. Il n'y a que 2 raisons pour qu'un patient sorte de cette liste. Soit il obtient une transplantation, soit il meurt. Ce que je vais vous dire doit demeurer confidentiel. James Harrison. James Harrison. Le James Harrison. Dans son dossier médical, j'ai pu lire qu'en 2001, il ne lui restait que 2 ans d'espérance de vie. Quelques mois plus tard, son nom ne figurait plus sur la liste. Que voulez-vous dire? Il a dû trouver une solution alternative. Est-ce que vous êtes en train de dire que sa transplantation aurait été effectuée de manière illégale? C'est possible. La législation n'est pas la même suivant les pays. On appelle ça le tourisme de transplantation. En Chine, ils revendent les organes des condamnés au couloir de la mort. En Iran, une personne peut vendre un de ses reins, c'est tout à fait légal. Si vous avez besoin d'une greffe de poumon et que vous en avez les moyens, il existe d'autres options. Vous aviez raison, Paul. Les poumons n'ont pas tenu jusqu'à Salt Lake City. Je ne crois pas qu'on puisse compter sur notre système pour sauver la vie de Chloé. Qu'est-ce que tu vas faire pour Harrison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas le voir? Et tu lui parles des transplantations? Je dis quoi? Excuse-moi, mais mon médecin qui pourrait être radié parce qu'elle m'a montré ton dossier médical m'a parlé de ta greffe. Et je me demandais si tu pourrais me dire, vu que ta carrière politique est morte, où tu t'es procuré ton nouveau cœur. Alors tu penses à ta carrière. Parce que si Harrison te divulguait cette information, tu serais obligé de faire quelque chose qui pourrait compromettre ta moralité supérieure. Tu sais bien que ça n'a rien à voir avec ma carrière. On ne peut pas enfreindre la loi. D'accord. Tu veux pas enfreindre la loi? Continue de défendre les violeurs d'enfants. Attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous paierai. C'est un petit cabron. Je vous paierai plus tard. Va te faire foutre. Andale, vamos. Rendez-moi moi mes clés. Hé! Courez, courez. ¡No mames, cabrón! Arrêtez, lâchez-moi, arrêtez! Rends-moi mes clés. J'ai besoin de mes clés. T'aimes les gamins, pédé? Non, 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 T'es non. un pédophile?
Non, non, non. Va te faire enculer, cabron. Tu veux pas me répondre? Je voulais juste mes clés. T'es une petite salope de pédophile. Est-ce que t'es de la police, bâtard? Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis à la recherche d'un médecin. Qui? Le docteur Navarro. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de un tal doctor Navarro? No. Pero Tico y Chepe se lo chingaron, pero no le robaron nada. Nomás dejaron la cartera, las llaves y el celular. ¿Y tú las tienes, cabrón? Aquí tengo el celular. Et Tico et Chepe, ils voulaient quoi? Qui c'est, ceux-là? Tico et Chepe. Les mecs qui t'ont déchiré. Tu connais bien ces types? Ouais, je sais, oui, boss. Ah bon? Tu m'emmènes? Si tu veux y aller, c'est $20. D'accord, emmène-moi à leur boulot. Je te paierai là-bas. En voiture. Allez. Comment je sais que tu me payeras, baltringue? C'est toi qui tiens le flingue. Dense, cabrones. Todo el pinche celular. ¿Para qué lo quieres? Se lo voy a vender a este pinche gringo, órale. Ahorita nos vamos a ver, gordo, ¿eh? Comment tu t'appelles? On m'appelle Réfé. Fais pas de conneries, Réfé. Je crois que c'est à toi qu'il faut dire ça. ¡Quítense, cabrones chingados! Tu cherches des putes? Laisse tomber Tico et Chepe. Dis-moi ce que tu kiffes et je t'emmène dans un bordel. $10. Non. Et je te trouve une pute. Je cherche pas de fille. Je suis marié. Ok. Prends à gauche. J'ai dit à gauche, abruti, à C'est ce que gauche. j'ai fait. De l'autre côté. À droite. Ouais, c'est ça, demeurer. Monsieur Harrison, Paul Stanton est dans votre bureau. Salut, Paul. Qu'est-ce qui t'amène? Ben, c'est à propos de l'affaire Peshinski. Peut-être que t'avais raison. Ceci étant, je trouve que tu t'en sors bien. Qu'est-ce que tu ferais? Moi? J'essaierai d'en finir le plus vite possible. Te fais pas coincer dans cette affaire, Paul. Ce Peshinski est une ordure, tout le monde le sait. Il a eu ce qu'il méritait. Laisse le père du petit faire une petite peine, et il retrouvera sa famille. Je comprends bien ta volonté d'appliquer la loi au pied de la lettre, mais il s'agit de savoir dans quelle société on veut élever nos enfants. Tu crois pas? Ouais. Hein? Je vais prendre un peu de vacances. Ma fille ne va pas très bien. Je suis désolé, j'étais pas au courant. Si je peux faire quoi que ce soit. Ouais, tu pourrais passer des coups de fil et me trouver une paire de poumons. Ouais, ça, ce serait bien. Je vais prier pour elle. Elles sont connues dans le monde entier, les Hollywood Girls. Je te l'ai dit, je cherche pas de fille. Tico et Chepe sont là. Comment tu le sais? Ils bossent ici. Tiens, là ton fric. T'as mon téléphone? Gracias. Ouais, gracias. Amigo, c'est très dangereux comme endroit. Ah ouais? Pour les caisses. Ah ouais.
Je peux la surveiller. Et ça va me coûter combien? 20, je la surveille. Et 40, elle reste ici. Revenu pour reprendre une branlée? Je veux voir Navarro. Mais qui c'est celui-là? On sait pas avec qui tu parles. Sachez que je m'en irai pas tant que vous me laisserez pas lui parler. Eh bien, chez lui. Non, c'est... Claudia? Oui? Je serai là à 21h. Aucun souci. Je vous appelle s'il y a un problème. Hey. Ça va, chérie? Je trouve que ces nouvelles lunettes te vont vraiment très bien. Elles font trop un télo. Non. T'es trop mignonne. Salut. Où est-ce que tu vas? On va à la soirée caritative de Harrison. Je croyais que tu voulais pas y aller. On y va. Tu la trouves pas trop belle? Merci. Mais tu te couches quand même à 8h. Dis-moi nuit à papa. Toi aussi, t'es beau, papa. Allez, prépare-toi, on va être en retard. Ouais, je vais me prendre une petite douche. Merci. T'inquiète, attends. Lorsque Jim m'a demandé de préparer un petit discours, il a engourdi la peur qui s'est emparée de moi en m'assommant avec une bouteille de bourbon. Et il m'a proposé un billet de $20. Je lui ai rétorqué qu'on ne pouvait pas m'acheter. Alors, il m'en a proposé 50 et je lui ai demandé s'il me trouvait à ce point minable. Et finalement... Excusez-moi, vous avez d'autres toilettes? Il y a beaucoup de monde au rez-de-chaussée. Tout à fait. Vous pouvez aller. On est peu de choses, n'est-ce pas? Je vous remercie. De rien. Pendant que je draguais les filles, Harrison passait ses nuits à étudier. Il se préparait à devenir l'homme exceptionnel qui est devant vous ce soir. Il a travaillé dur et mon talent l'a inspiré. Alors, levons nos verres au pire des patients que j'ai jamais eus et au meilleur gouverneur de notre histoire, Jim Harrison. Merci pour ce compliment, Henri. Et comme tout bon républicain, je te verrais bien occuper n'importe quelle fonction, excepté une fonction officielle. Je suis très touché par toutes vos marques de soutien et de générosité, et je vous remercie d'être venu ce soir. Vous êtes le médecin de Jim? Paul Stanton. Oui. Je travaille avec lui. Je suis pas surpris d'apprendre qu'il est pénible en tant que patient. Il arrête pas de se plaindre? Non. Une bière, merci. Au fait, j'ai suivi l'affaire Peshinski. Vous avez fait de l'excellent travail. Je déteste l'hystérie collective. Je vous remercie, ça me va droit au cœur. Joli discours, Henri. J'ai plus qu'à te donner tort demain sur le practice. Non, je ne peux pas. Je suis d'astreinte. Oh, dommage. Merci d'être venu, Paul.
Harrison sans que je me pose des questions. Il a rappliqué dès qu'il m'a vu avec son médecin. J'aurais aimé qu'il m'en dise plus. Moi, j'ai trouvé ça. C'est quoi? De l'azatioprine. C'était dans sa salle de bain. Mais t'es dingue. Personne ne m'a vu, je te promets. Il va en avoir besoin. Il en a plein et partout. Il a une vraie pharmacie là-haut. J'ai vu qu'il avait du Néoral, du Celcept, de la paramycine. Et alors? C'est pour prévenir les rejets de greffe d'organes. Il est contraint de prendre un de ces médicaments toutes les 12 heures s'il veut rester en vie. Qui êtes-vous? Où est Navarro? Vous voulez le voir? Assis. J'ai besoin de renseignements. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la manière douce. Sinon, je peux appeler vos amis Chico et Chepe. Non, faites pas ça. Vous faites ce que j'ai dit, si vous voulez voir le docteur Navarro. Vous avez un micro sur vous? Non, j'ai pas de micro. Il va se le faire. Je te l'avais dit. Laissez-moi lui parler. Et là, je répondrai à vos questions. D'accord? S'il vous plaît. Alors, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous voulez pas me répondre tout de suite? Aucun problème. En attendant, on va s'amuser. J'arrive, ma puce. Détends-toi. J'appelle papa. Décroche. Allez. Paul, allô? T'es là? Allô? Alors, Paul? Paul, t'es là? Vous allez me donner votre nom de famille? Paul, c'est moi. Ou vous voulez que je passe un coup de fil? Calme-toi, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, chérie. Je m'appelle Paul Stanton. Ma fille a une maladie progressive des poumons et elle va mourir. Il faut lui greffer des poumons. Le docteur Navarro est ma seule chance. Pitié, conduisez-moi, lui. Je ne connais aucun docteur Navarro. Laissez-moi. Arrête, lâche-moi. Quel mec te suce, hein? Regarde, c'est un travelot. T'as vu ça, Paul? Eh, on a tout sur DVD, PD. Va te faire foutre. Je vais me faire foutre? Toi, va te faire foutre. On va te laisser un petit souvenir du Mexique. Un Américain ivre se bat dans une boîte de striptease, les videurs le dérouillent. Ça arrive tout le temps, Paul. On a une petite variante, on appelle ça tequila boum boum. Mais t'inquiète pas, hein, la tequila calme la douleur. Vas-y, remplis, faut que je sois torché. Allez, vite. Ouais, c'est ça, plein comme une barrique. Ouais, comme ça. Regarde, $20 que je lui mets la balle en pleine tête. Ça marche. Joli coup. C'est clair. Qui c'est? C'est Paul. C'est Paul Stanton. Qu'est-ce que tu fabriques? Faut que je te parle, Jim.
Allez faire une partie, je vous rejoins après. D'accord. Procureur Stanton. Monsieur le juge. Bonjour. Coty, je te présente l'homme que t'as failli abattre, Paul Stanton. Bonjour, monsieur Stanton. J'espère que vous n'allez pas porter plainte. Non, pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ton nom sur la liste des receveurs. La liste des receveurs? De quoi tu parles? Te fous pas de moi, Jim. D'après ton dossier médical, tu devrais être mort. Mon dossier médical? Donc t'as accès à des informations confidentielles me concernant? Tu sais que je pourrais te faire radier? Diane a vu les médicaments dans l'armoire. Quoi? Ouais, tu prétends que tu sais pas de quoi je parle, mais tu prends une tonne de médoc pour prévenir les rejets de greffe. Oh, alors maintenant tu me voles. Je vais pas te faire radier, je vais te faire jeter en prison, c'est ça que tu veux? Je suis pas ici pour te faire chanter, hein? Jim. Hein? C'est ça que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Sale fils de pute! C'est quoi ça? Le docteur White a diagnostiqué ma déficience et m'a mis sur la liste des receveurs. Un mois plus tard, j'ai reçu un appel de Juarez au Mexique. Comment ils ont été mis au courant? J'en sais rien. Ils ont eu l'information grâce à quelqu'un du fichier. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils savaient que j'avais du pognon et que j'allais mourir. Pourquoi est-ce que tu m'en as pas parlé? Je connais même pas ces personnes. Je sais pas comment prendre contact avec elles. Je sais pas où les trouver. J'en ai aucune idée. Je sais peu de choses. Écoute, j'ai vu un type à la frontière. Je lui ai donné $100 000. Il m'a drogué et m'a emmené à la clinique. Voilà comment ça s'est passé. Où est-ce que t'as eu les médicaments? Par le docteur White, je lui ai tout raconté. Écoute, il faut que tu me présentes à ces personnes. Tu n'entres pas en contact avec eux, c'est eux qui le font. Alors pourquoi ils ne m'ont pas appelé? Mais j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Écoute, j'ai jamais accepté de pot de vin. Je me suis jamais servi de ma fonction pour passer devant les autres. Mais j'ai enfreint la loi et j'en suis vraiment pas fier. Si l'info était divulguée, je te garantis que ça déclencherait une sacrée tempête médiatique. Donne-moi un nom, il me faut. J'en ai pas. Je t'en supplie, donne-moi un nom. Le type qui est entré en contact avec moi. Celui de la frontière. Il m'a dit qu'il s'appelait le docteur Navarro. Je sais même pas si c'est son vrai nom. C'est ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, c'est tout ce qu'il m'a dit. C'est tout ce que je sais, Paul. C'est tout ce que je suis en mesure de te dire, je te le jure. Allez, viens. Je connais un médecin. Va t'asseoir. Le docteur Martinez. Appelle le docteur Martinez, je te dis. T'as vu dans quel état il est? Mine-toi. Docteur Martinez, comment ça va? Très bien. Vous pourriez jeter un œil à mon ami. Ce qui se passe, c'est qu'il a fait une mauvaise rencontre et il a pas d'argent. Hector Martinez. Paul Stanton. Vous avez une belle entaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Bien sûr. Venez avec moi. Réfé, aide-moi. Oh oui. Préfet, le patron. C'est ça. Attendez, Miguel. Miguel? À tout à l'heure, Paul. Señora López, pasa aquí, por favor. La vamos a atender en 2 minutos. Comment connaissez-vous Miguel? Je l'ai rencontré aujourd'hui, lui et sa bande. Oh oui, la familia. On les appelle Los Olvidados. Les laissés pour compte. Les gosses des rues. Parfois ils viennent ici pour un repas gratuit,
Ou un examen. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Pour les transplantations, quelle est la politique de votre pays? Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est juste une question. En fait, un de mes amis attend une greffe d'organes. Ouais. Bon. C'est assez simple. Tout comme aux États-Unis, la loi mexicaine exige un consentement écrit de la part du donneur d'organes. Ou du parent le plus proche. Vous avez dans un système de liste d'attente comme chez nous. Mais certains receveurs peuvent-ils passer avant les autres? Vous vous demandez si votre ami ne devrait pas venir ici pour se payer un organe au rabais? Oui, j'ai entendu parler de ce genre de tourisme. Un sombrero par-ci, une bouteille de tequila par-là, mais un rein en passant. Ça n'existe pas. Voilà. C'est une légende urbaine. Il n'y a pas de trafic d'organes au Mexique. Nous avons énormément de gens qui attendent et aucun surplus de pièces détachées n'est à vendre. Je sais, je suis désolé. Je voulais pas vous blesser. C'est parce que mon ami est désespéré. Vous voulez voir le désespoir? Suivez-moi. Regardez. Nous avons des infrastructures médicales, mais nos capacités d'accueil sont encore insuffisantes. Tous les malades que vous voyez sont en danger de mort. Et nous n'avons pas de quoi les sauver. Excusez-moi, j'ai des patients qui m'attendent. Bonne chance pour votre ami. D'accord, je vais te les donner, tes $100. T'inquiète pas. Allez, donne. Bah, tu vois, je t'avais dit que je te paierais. Garde la monnaie. Non. C'est pour moi. Une bière, s'il vous plaît. Merci. C'est mon numéro. Merci. Si t'as besoin d'elle fait. D'accord. Elle refait. C'est ta femme? Ouais. Et ma fille, Chloé. Elle est très belle. Ouais. Fais attention, amigo. Tico et Chepe sont vraiment dangereux. Toi aussi, sois prudent. T'en fais pas.
Attendez! Hé! Dégage, Martin! Ouvre la porte! Où est Navarro? Je sais rien! Dis-le-moi! Je sais rien, arrête! Réponds! Dis-me qui c'est! Aguilar, je travaille pour Aguilar! Mais bordel, tu vas me dire qui c'est Aguilar? C'est le patron de la boîte, c'est lui qui nous a demandé de te filmer. On fait toujours ça avec les types qui veulent faire chanter. Vous êtes qu'une bande d'ordures. Habille-toi! Allez! Pinche pendejo. Está prohibido entrar aquí. Disculpe, señor Aguilar, pero este señor... Está no bien, tiene está bien. derecho. Eso es todo, Teresa. Gracias. Sí, señor. Paul Stanton. Argento Javier Aguilar. Peut-être que je devrais vous appeler Docteur Navarro. Il faut avoir des sacrées burnes pour se pointer ici. Si je suis devant vous, c'est parce que ma fille va mourir si on ne lui greffe pas des poumons. Ah oui? J'ai cru que vous étiez venu pour qu'on prenne l'apéritif. Ceci devrait divertir vos collègues procureurs, vous ne croyez pas? Vous faites ce que vous voulez. Vous foutez ça sur Internet si vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Je suis là pour sauver la vie de ma fille. C'est trop risqué. On veut prendre ce risque. Vous dites ça maintenant, mais il se passe quoi si elle meurt sur la table d'opération? Vous êtes membre du système judiciaire américain. Vous risquez de nous poursuivre. Je vais pas vous poursuivre, je suis votre complice. Tournons pas autour du pot. Je suis pas la première personne avec qui vous faites ce genre de transaction. Lui, c'était différent. Nous l'avons contacté. Il ignorait qui nous étions. Il est venu seul. Si jamais il était mort au bloc, ça ne nous aurait posé aucun problème. Je bouge pas d'ici tant que vous ne m'aidez pas. Je vais passer un coup de fil. Habla Aguilar. Stanton está en mi despacho. Se niega a moverse de aquí si no le ayudamos. ¿Qué hacemos? Tendremos que cerrar todas las calles. Alors voilà. Monsieur Stanton, on va faire une exception pour votre fille. Le montant sera de $200 000 en liquide. C'est non négociable. Vous remettrez l'argent à Arturo. Voilà son adresse. D'accord. Laissez-moi votre numéro de téléphone, on pourra vous donner toutes les instructions dès qu'on aura reçu l'argent. Et j'ai aucune garantie. Non, aucune. Mais encore une fois, on ne vous force pas à traiter avec nous. ¿Podemos ir? Dar un pitazo en la calle antes de llegar a la casa. Aguántate que llegue antes de caerles. Entendido, señor Aguilar. Sors de la voiture. Je ne peux pas sortir ici. Tu peux me déposer ailleurs, s'il te plaît.
Sors. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait ça. Pour moi, c'était qu'un boulot. Comment tu t'appelles? Donne-moi ton vrai prénom. Carlos. Mais je préfère Inès. Bon. Carlos. Tu sais où ça se trouve? Cette partie de la ville appartient au cartel de Perros. Même la police n'y va pas. Il faut que je trouve Arturo. Tu connais ce type? Non. Mais il faut pas aller là-bas tout seul. Cet endroit est vraiment dangereux. J'ai grandi dans ces bidonvilles. D'accord, Carlos. Aide-moi à trouver Arturo. Tu veux bien m'aider? Je t'aiderai à partir de Juarez. D'accord, d'accord. Levante las manos. ¿Qué chingados eres? Vinimos a ver a Arturo. Bien. ¿Quieren? ¿Quiénes son estos putos, eh? Yo no sé, pensé que eran amigos tuyos. Qué pendejo, cabrón. No, Aguilar nos mandó. ¿Aguilar? Sí, Aguilar. Chicos, Aguilar. ¿Qué chicos? Nada. Nos equivocamos. Equivocamos, güey. ¿Equivocaron, eh? No, fue de son. No, tío, puta madre. Ya nos equivocamos. ¿Mataste? Nada, nos dieron la dirección equivocada. Ya nos vamos, sí. Aquí, cabrón. ¿Qué es eso? Mira nomás, cabrón. Te chingaron. ¡Puta madre! Me debe solo levantar. Ouvre la porte. Quel est votre groupe sanguin, monsieur? 1, 2, 3.
Aguilar découvre que tu es encore en vie. Il va te chercher partout. On a une blessure par balle. Le rein est très touché. Bonjour, docteur. Mark Sullivan. Paul Stanton. Vous pouvez sortir, merci. Comment il s'appelle? Lui, c'est Inès. Bonjour, Inès. Accrochez-vous, d'accord? Excusez-moi, le docteur Martinez est là? Non, il travaille de nuit. Et Dr. Sullivan le remplace. Il est bénévole. Comment ça, bénévole? On manque de personnel qualifié pour soigner tous nos patients. Ces médecins viennent ici pour nous aider. Excusez-moi, ici, tous les médecins bénévoles sont étrangers? Oui, le docteur Martinez est à l'origine de ce projet. Il est arrivé il y a 20 ans, il a créé cette clinique. Il a sauvé un tas de patients. Grâce à l'association. Quelle association? Vous devez la connaître? Médecins pour la planète. Désolé. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé, j'ai perdu mon autre portable. Comment elle va? On est à l'hôpital. Quoi? Ils ont cru qu'elle avait fait un collapsus. Oh, merde. Que dit le docteur Rubin? On a combien de temps? Attends, quitte pas. Je reviens tout de suite, chérie, d'accord? Une semaine. Peut-être moins. J'ai trouvé personne. J'ai vraiment tout essayé. Alors rentre à la maison. C'est ici qu'on a besoin de toi. C'est pas vrai. C'est le docteur White. Quoi? Hey. Excusez-moi, c'est le docteur White. Est-ce que... Habla française? Si. Per favor, si. C'est bien le docteur White? Oui. Docteur Henry White, c'est lui? Il faut que je te rappelle. Je vais te rappeler. Le docteur White vient souvent ici. Vous les connaissez? Oui, je travaille avec un de ses patients, Jim Harrison. Vous le connaissez, Jim? Non. Non? Bon, peut-être que Martinez le connaît. Vous pourriez me donner son numéro pour que je l'appelle? Non, je ne peux pas vous donner ce genre S'il vous plaît, d'informations. non? Je suis désolé, non. Allô? Préfet, c'est Paul. Ah, écoute, je veux que tu me trouves le docteur Martinez. Tico et Chepe t'ont mis ta branlée? Non, mais je dois absolument... Trouver Martinez, il me faut son adresse. D'accord. Mais il faut me payer. D'accord, oui, tu les auras. Je m'en occupe.
Vous êtes l'ami de Miguel? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est seulement aujourd'hui que j'ai compris que vous étiez de mèche avec Aguilar. De quoi vous parlez? Grâce à votre clinique, vous êtes en contact avec des médecins américains. Un de vos collègues, que nous allons appeler le Dr White, dit qu'il a un patient qui aurait besoin d'un nouveau cœur. Aguilar, également connu sous le nom de Dr Navarro, localise le patient et lui promet de lui sauver la peau. Le patient paye le pactole et une semaine plus tard, on l'emmène ici et on lui greffe un nouveau palpitant. Je dois reconnaître que c'est une bonne couverture, votre clinique de bénévoles. Nous, on aide les pauvres, les laissés pour compte. J'ai toujours aidé les pauvres. L'argent de ces opérations fait fonctionner la clinique. Entrez. Entrez. Juarez est la capitale du crime du Mexique, la cité de la mort. Tous les jours, des dizaines de personnes meurent d'overdose, de crimes violents, d'accidents de la route. Asseyez-vous. Ici, au Mexique, les orphelins, les SDF et les pauvres n'ont pas de carte de donneur d'organes. Lorsqu'ils meurent, leur cœur, leurs poumons et leurs reins ne peuvent pas être récupérés en dépit de la forte demande. D'autres personnes devraient-elles mourir à cause de nos lois? Nous pensons que non. Nous croyons fermement au principe de consentement présumé. Vous en avez entendu parler? Oui. Toute personne est consentante, sauf si elle déclare le contraire. Exactement. Et alors? Certains pays ont déjà adopté cette loi. On prend les organes de ceux qui sont morts. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je croyais que... Vous vous attendiez à quoi? Je croyais que je payais pour me retrouver au sommet de la liste des receveurs mexicains. Même si c'était possible, payer pour être en haut de la liste priverait un petit Mexicain d'une nouvelle chance de vie. Ce que nous faisons ne prive que les morts. Nous vivons dans une zone de conflit. Il y a 3 fois plus de crimes au Mexique qu'aux États-Unis. Pourquoi ne pas se servir des morts pour sauver la vie des vivants? Ne négociez pas la vie de votre fille, Monsieur Stanton. Nom de Dieu. Quand pouvons-nous avoir les poumons? Disons d'ici une semaine. Il me les faut demain. Demain? Oui. Seul Dieu peut garantir ça. Je vous donne 50 000 de plus. Ça vous sera utile pour de nombreux patients. Voici tous les renseignements qu'il vous faut. Son groupe sanguin, son génotype, son taux de leucocytes. Elle peut être là dans la matinée? Ça va, chérie? Où est-ce qu'on va? En fait, on va faire un petit voyage. Demain, on va retrouver papa, d'accord? Allez-y. Il faut que je te mette ta ceinture, ma chérie. Voilà. Allonge-toi. Repose-toi bien. C'est tout ce que j'ai réussi à prendre de la réserve. Vous en aurez pour la route et quelques jours en plus. Merci. Bonne chance. Merci. On est parti. Tenemos parejas. No me gusta hacer negocios con este gringo.
retrouvé à la clinique. Comment elle va? Elle s'accroche. Heureusement que t'as trouvé ces personnes. Je t'aime. Moi aussi. À tout à l'heure. Écoute, chérie, il faut que je t'enlève ton masque quelques secondes. On va le cacher. D'accord? Bonjour. Merci. Préfet, comment va? Bien et toi? Ça va. J'ai du pognon. T'es mieux qu'une banque, amigo. Eh ben, profites-en parce que c'est la dernière fois que je t'en donne. Miguel. Vas-y, donne. Je sais que là. Allez, adios. También. A mí no. Échale. Ah oui, donc tout le monde veut un billet, c'est ça? ¿Y nosotros qué? À tout à l'heure. No te vayas. Se te olvidó él. Mi amigo, chiquito. Comment tu t'appelles, toi? Camaroncito. Camaroncito? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Petit crevette. Pardon? J'ai pas compris, là. Petit crevette. Lo tengo. Mátalo. No lo toques. Il va s'en sortir. Il va Je vais crever, m'occuper de lui. oui. Calme-toi, calme-toi. Miguel, ¿cómo está? On va t'emmener à l'hôpital. Ils vont te soigner là-bas. T'inquiète. Ici. Par ici. Reculez, reculez. Poussez-vous, laissez-les passer. Poussez-vous, allez. Laissez-leur la place, laissez-leur la place. Ici, ici. Qu'est-ce qu'il a? L'agresseur s'est enfui, on n'a rien pu voir. On s'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Reculez, reculez, ils ont besoin de place. On va t'amener à l'hôpital, tu vas t'en sortir. Lo vamos a levantar. 1, 2, 3. C'est bon? Vous l'emmenez où? Dans quel hôpital vous l'emmenez? Quel hôpital? Quelle clinique? Seigneur! Quelle clinique? Qui a appelé l'ambulance? Ya alguien le llamó a la ambulancia, güey. C'est toi? Nadie le llamó. Non. Nous avons un donneur. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? De quoi vous parlez? Ce petit garçon qui s'est fait renverser, c'est une tragédie. Mais pour vous, c'est un miracle. Non, faites pas ça, faites pas ça. Pitié. On l'opère dans 1 heure. Vous devriez rejoindre votre fille. Ta madre. Il faut qu'on prépare votre fille pour son intervention. Déjà? Oui, on a un donneur. Merci. Ne me remerciez pas, c'est Dieu qu'il faut remercier. Excusez-moi. Paul?
Ils ont trouvé des poumons. Ils sont en train de tuer le petit. Attends, de quoi tu parles? Ils tuent des gosses pour avoir des organes. ¿Qué chingados estás haciendo? Este cabrón nos está siguiendo. Ils ont renversé un gosse devant moi. Ne me dis rien, je ne veux pas en entendre parler. T'es pas sérieuse, Jeanne? On ne t'a plus reculé maintenant. Tu comprends ce que je dis? Je me fous de l'origine de ces poumons, parce que si t'en trouves pas pour Chloé, elle rentre à la maison dans un cercueil. Comment tu peux dire ça, Jeanne? T'es pas sérieuse? S'il te plaît, trouve ces poumons. D'accord? Qu'on ne revienne plus jamais dans cet hôpital. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est maintenant? Merde! Rangez-vous! Rangez-vous! Rangez-vous immédiatement! Oui, Martinez. Où il est? Il n'est pas là aujourd'hui. Monsieur! Vous n'avez pas le droit d'entrer ici, monsieur! Cette partie de l'hôpital est réservée au personnel! Ce seigneur? Oui, Martinez. Il n'est pas là. Où il est? Je ne sais pas. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je vous l'ai dit, Seigneur. Merde. Señor, no tiene derecho a entrar aquí. Señor Stanton. Vous tuez ces gamins, vous les tuez! S'il vous plaît, calmez-vous. Les motards sont vos complices et vous enquêtez jamais sur eux. Dites-moi où ils sont passés. Conduisez-moi à eux immédiatement ou vous verrez pas le reste de votre argent. Doctor. No tienen derecho a entrar aquí. Laissez-le. En une journée, on ne peut pas faire de miracle. Vous deviez vous servir de cadavre. Dans l'idéal, oui, mais parfois nous sommes contraints d'être plus réactifs. C'est votre faute. Vous pensiez vraiment qu'un donneur compatible allait mourir dans les 12 heures? Vous avez attendu combien de mois en Amérique? Qui êtes-vous pour nous juger? Allons, monsieur Stanton, vous saviez ce que vous faisiez en traversant la frontière. Le môme allait mourir de toute façon. Peut-être pas cette semaine ni la suivante. Les gosses des rues meurent très jeunes à Juarez. Un de plus ou un de moins qui s'en soucie. Mais une paire de poumons pour votre fille, c'est plus important. Vous croyez pas? Vous voulez avoir bonne conscience? Il est encore temps. Vous avez payé l'opération, on peut encore le sauver. Mais ça veut dire que votre fille va mourir.